Madame Ndiaye Oumisek. Donc, je suis la présidente du CED. Le CED, c'est le Centre d'écoute et d'encadrement pour un développement durable, 6 à Thiès, au quartier Mbour 1. La rencontre d'aujourd'hui, c'était, je dirais, la clôture d'un projet dénommé Coup de pouce. Coup de pouce, c'est la végétalisation des quartiers qui a été financé par la Fondation de France. Et dans ce projet, il était question de faire des stratégies de changement d'échelle. Et pour ces stratégies de changement d'échelle, pourquoi changement d'échelle? Parce qu'on a quitté l'étape des familles, c'est-à-dire que dans l'agriculture urbaine que nous faisons, on était dans les familles. Et dans ces stratégies, il fallait sortir des familles et intervenir au niveau des quartiers, tout en ceinturant un peu le département et même, entre guillemets, la région. Pourquoi? Parce que c'était avec 7 communes. Et dans ces 7 communes, il y a la commune de Thiès Nord, Thiès Est et Thiès Ouest. Mais en plus de ces 3 communes qui sont dans la ville de Thiès, il y a d'autres communes qui sont sorties, qui sont dans le département. Je veux nommer la commune de Fandène, Thiénaba, Noto et Tivaouane. Donc l'objectif, c'était de faire de sorte que dans ces différentes communes, qu'on choisisse 3 quartiers auxquels il y aurait des jardins pour améliorer le cadre de vie et répondre un peu aux besoins des populations en fonction des changements climatiques et tout ce que cela comporte comme préoccupation. Je l'ai dit tout à l'heure, il s'agissait de stratégie. On avait fait une première étape qui était de faire de sorte que cette culture soit plus connue. Mais actuellement, avec ces stratégies, en tout cas, une fois qu'on sera dans la mise en œuvre, ça va nous permettre d'atteindre le maximum. Le champ d'action, en tout cas, sera plus vaste et la communication sera beaucoup connue, si je peux bien m'exprimer ainsi, non seulement au niveau des populations, mais c'est accompagné avec un plaidoyer qui va nous permettre, au niveau, en tout cas, des autorités locales et des services déconcentrés de l'État, qu'il y ait une forte implication à ce niveau-là, en plus des populations qui sont concernées. La prochaine étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mise en œuvre de ces stratégies. Le bailleur nous avait demandé de faire des stratégies de changement d'échelle. Les stratégies, nous allons les déposer avec des objectifs spécifiques et un objectif général et 2 autres objectifs spécifiques. Il y a des résultats qui sont escomptés et nous espérons les atteindre une fois qu'on sera dans la mise en œuvre. Jean-Baptiste Ndione. Merci. Votre question, il est facile d'y répondre, en ce sens qu'il y a un lien étroit entre nutrition et santé, et qui dit nutrition dit agriculture. Donc les liens entre l'agriculture et la santé, je crois que ce sont des liens assez évidents. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, à côté de Madame Oumisek, pour participer justement à ce projet. Ben, vous l'avez dit, vous avez parlé de pesticides tout de suite, parce que ça, c'est des inconvénients. Bon, il faut analyser les avantages avant les inconvénients. Mais enfin, puisque vous parlez de pesticides, c'est un des inconvénients de l'agriculture, n'est-ce pas? L'agriculture classique utilise les pesticides, ce n'est pas bon, parce que les pesticides sont toxiques pour les hommes. Et il n'y a pas que cela, il y a d'autres problèmes liés à la pratique de l'agriculture. Il y a les eaux aussi qui sont chargées par par les pesticides ça peut être, mais par aussi des métaux lourds, par d'autres substances nocives pour l'organisme. C'est pour ça qu'il faut prévenir cela. Et en agriculture bio, en principe, on n'a pas ces inconvénients. C'est pour ça que c'est intéressant. Je pense que vraiment, on doit faire la promotion de la culture bio parce que c'est ça qui donne la sécurité à l'homme qui les mange. Quand nous nous nourrissons, nous mangeons, bien sûr pour notre faim, mais pour nourrir aussi nos organes. Et il n'est pas bon d'y mettre des choses qui sont nuisibles, par exemple pour le rein ou bien pour le sang ou que sais-je encore. Il y a beaucoup de choses qu'on ne devrait pas avaler, qu'on ne devrait pas manger. La façon de cultiver est très importante. Et je crois que traditionnellement, quand vous mangez des carottes il y a 30-40 ans, c'était des petites carottes très succulentes.
très sucrés, hein, où il n'y a pas de pesticides. Aujourd'hui, vous avez de grosses carottes, plein de pesticides et plein d'autres choses, par exemple, en fait, on utilise aussi des engrais, les produits chimiques. Et si vous faites attention, votre épouse n'arrive pas à garder longtemps. Si vous faites un plat de tchéboudienne avec beaucoup de légumes, eh bien, au bout de 2 jours, vous ne pouvez pas manger le tchéboudienne. Ce n'est pas possible. Parce que c'est gorgé de substances qui détériorent la qualité de la nourriture. Sans compter les méfaits objectifs dans l'organisme. Donc, je pense que faire la promotion de la culture biologique répond à ce souci de préserver en même temps la santé. Sans compter que ce que le CERD est en train de faire donne la sécurité alimentaire, participe à la sécurité alimentaire des populations de Thiès, des zones urbaines et périurbaines de Thiès. Ça participe également à l'économie, parce que ça donne quand même des ressources aux femmes qui les utilisent, qui utilisent ces jardins de famille-là. Hein. Et puis, ma foi, ça donne une meilleure santé aux enfants, aux femmes enceintes, etc. Parce qu'il y a des substances, des vitamines, des sels minéraux qui sont consommés assez régulièrement, alors qu'en principe, les gens ne les aiment pas beaucoup, ne mangent pas beaucoup de cela.